Je dis non parce que je trouve que ce qu'explique Grégory, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que l'écart s'est creusé, c'est la première chose. Deux, Tudor, mais attention, je ne mets pas... Le respect, ouais. Bien sûr. En 42 points, 41 points. Non, on est dans le caviar, entre le caviar et le saumon. Et puis, dans des conditions, comme l'a rappelé Claude, très difficiles, puisque avant son premier match, après ce match amical contre Milan AC, qui avait créé la fureur, parce qu'en plus, ça se passait... voilà. Et puis, quelques matchs amicaux contre des équipes de second anglaises, et même de deuxième division. Il y avait déjà des hashtags Tudor out, tu vois, et son nom était déjà sifflé. C'est exceptionnel. Mais après, quand tu t'adresses à des Marseillais sur truc, ils disent non, il y en avait très peu, non, et machin, tu vois. Bon, très bien. On sait très bien que je me suis renseigné auprès de gens qui étaient au stade, il y a une grosse majorité, et puis c'est l'effet de masse, quoi, tu vois. Il y a la 10 qui machin, et après, il y a les toutous derrière. Bon, très bien. Mais, au-delà de ça, je trouve que Bielsa avait une très grosse difficulté qui a été fatale, c'est qu'il avait un effectif archi réduit, et qui a été fatal, d'autant plus qu'il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, Koulou blessé, etc. Donc s'il en manquait un ou deux, alors qu'il a un effectif quand même assez large, Tudor, mais encore une fois, j'enlève rien à son talent et ce qu'il a réalisé dans des conditions difficiles. Et Bielsa, je trouve qu'il y avait une magie, si tu veux, dans le jeu, que je retrouve pas. Alors c'est efficace, ce qu'il fait. Peut-être que là, le dernier match contre l'Orient, la deuxième mi-temps, ok, bon, je veux bien, mais que je retrouve pas encore, et je ne sais pas si je la trouverai un jour, parce que les équipes de Bielsa, c'est quand même très particulier. Et après, je reconnais qu'il y a un côté affectif pour le bonhomme qui est hors norme, et j'aime bien les gens qui sont, tu vois, pas forcément dans le rang, dans les clous, d'une part, mais qui ont aussi une très grande logique avec ce qu'ils sont et ce qu'ils défendent, ce qui veut dire. Et c'est vrai qu'il y a un côté affectif que j'ai pour Bielsa qui peut jouer, mais encore une fois, donc, le point à Grégory. Mais il y avait, si tu veux, pour cette équipe de l'OM, si j'ai pas grand-chose à faire et qu'il y a l'OM qui joue le soir et que je bosse pas, je vais pas. Tandis que l'OM de Bielsa, il fallait que je le voie. Sur la magie, pour le meilleur et pour le pire, sur la magie, il y avait quelque chose. Sur la magie, oui, mais sur le reste, non. Régis. À long terme, oui. Alors, soit bon, le reste, à long c'est quoi? terme, oui, le président vous dit, mais moi, je vais vous appeler pour les pronos, les trucs, c'est peut-être pas ça, c'est pas une question. C'est quoi à long terme? Allez, à long terme, oui. Non, mais j'ai entendu trois mots. La magie de Didier, je suis d'accord. Je me régalais plus avec Bielsa. Le Vélodrome était incandescent et le dimanche soir à 21h, j'étais tous les soirs devant la télé pour regarder l'OM de Bielsa. Après, sur ce qu'a dit Claude, sur la structure et sur le stress, je pense qu'à long terme, Tudor fera mieux que Bielsa. Parce que ces équipes étaient dans un déséquilibre permanent sur un fil qui créait beaucoup de stress dans l'équipe. Et le mot a été très bien trouvé par Claude. Ensuite, il demandait énormément à ses joueurs, mais pas seulement en match. C'était du football total un peu Ajax, on va dire. Avec des joueurs qui n'étaient pas, il n'y avait pas Cruyff. Mais surtout à l'entraînement, c'était pareil. À l'entraînement, c'était pareil. Et les mecs étaient rincés 7 jours sur 7. Au mois d'avril, c'était fini. Et donc à long terme, aussi, à long terme, je n'y crois pas. Ça se joue sur le OM. C'est plus structuré, tu dois. Et je te dis qu'il a un effectif, je veux dire, il a 12 joueurs. Et quand le championnat commence, c'est là où les gens, tu sais, ils ont une mémoire de poisson rouge. Ouais, de poisson rouge. Et encore, ils en ont peut-être plus, tu vois. C'est que quand il arrive, il y a même Valbuena qui s'en va et tout. Gignac, c'était pas le Gignac qui en a fait, tu vois. Et même quand ils en parlent encore et tout, Ayou et même Topo. Imboula, c'était Imboulard, tu vois. Romao, tu savais pas qui était Romao, et etc., tu vois. Donc il a tiré un maximum de joueurs. Et en début de saison, les gens, et la Brune y compris, disaient... bon, c'est une année de transition. Si on termine 5e, c'est bien. Et maintenant, tu as des supporters qui disent ouais, mais il a fatigué les trucs, on devait être champion. Les gens s'en foutent, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de l'histoire de ce sport. Karine Galli, bonsoir. Bonsoir, Karine. Vous m'avez dit l'homme de Tudor. Ouais, Tudor, c'est mieux, quoi. C'est plus fort. Ah oui, parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Didier. Il le sait, parce que pour moi, l'effectif de l'OM était meilleur. Il n'avait pas, par rapport à celui-là qui fait de bruit. Non, je ne suis pas d'accord, mais on ne sera jamais d'accord là-dessus. Ah oui, Gignac, il avait Nkoulou, il avait Gignac, il avait Thauvin. Ah oui, Gignac, il voulait le transférer. Oui, mais il avait des joueurs, à mes yeux, que Tudor et Longoria, parce que c'est que des coups, n'avaient pas à la base, même si je mets Alexis Sanchez de côté.
Et honnêtement, ce que dit Claude, moi, évidemment, ça me scotche. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus ravi que cet entraîneur réussisse. C'est-à-dire qu'il a été accueilli de façon minable. Tout ça parce qu'il n'avait pas de pédigré, parce que les supporters aussi étaient déçus que Sampaoli parte. En quoi Tudor est responsable du fait que Sampaoli s'en aille? En rien. Et en plus, ce que j'apprécie aussi chez Tudor, c'est qu'il a quand même une ligne directrice qui la tient, qui n'est pas là pour se faire finalement aimer des supporters parce qu'il essaye de faire son job. Il n'est pas démago. Et il n'est pas du tout démago. Parce que Bielsa était démago. Mais non, mais je te dis... Attends, non, parce que tu dis ce que j'aime chez Tudor et on parle de Bielsa. Par exemple, par rapport à Villas-Boas qui avait eu droit à une fresque à Marseille. Villas-Boas, c'était démago. Oui, et Villas-Boas, il a eu droit à une fresque à Malmousque. Bon, a priori, Tudor n'en aura jamais, mais c'est pas très grave et j'ai l'impression que ça n'empêche pas de bosser. Et je trouve ça très bien. La seule fois où j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment raccord avec ses choix, c'est quand il dit « j'ai fait une erreur avec Payet ». Non, tu pars du principe que Payet ne peut pas rentrer dans ce que tu demandes, ne donne pas raison aux gens qui le réclament à tous les matchs. Et c'est la seule fois où je trouve que il n'est pas allé vraiment dans ce qu'il croyait. Mais sinon, je trouve que tout ce qu'il fait, c'est cohérent. Parfois, il se plante. Il a déjà sorti des joueurs à la 30e minute et il acceptait de s'être trompé. Et je trouve ça assez bluffant ce qu'il fait. Il avait pas de CV quasiment avant d'arriver à Marseille. Il a une pression de dingue et l'objectif de Marseille, c'est la Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il l'aura, mais sur cette première partie de saison, je lui dis chapeau. C'est l'instant Schneider, le moment où tout se joue, le moment où on a un petit détail. Vous savez, le petit détail qu'on a oublié, parce que là, pendant que vous parliez, Karine, il était en train de me dire « Ah, on a oublié un truc, un petit détail essentiel. » Pour illustrer la magie, je me souviens d'un match au Vélodrome où il jouait de Toulouse, donc c'était mi-octobre, match comme un autre. Et en fait, juste avant l'engagement, juste avant de commencer, en fait, le public a commencé à se lever, à crier. Et les joueurs sont restés comme ça, les Toulousains sont restés comme ça en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui va s'abattre ?» Je veux dire, ils n'avaient pas encore touché le ballon, tu avais Gignac et Ayou qui étaient dans le rond central avant d'engager, et ils ont dû arrêter 1 minute, 2 minutes, parce qu'ils devenaient fous en fait. Et on n'avait même pas commencé le match. Donc il y avait quand même une espèce de mystique qu'on n'a pas encore tout à fait vue chez Tudor. Voilà. Il n'y aura sûrement jamais cette dimension-là. Il n'y aura sûrement jamais cette dimension avant même que le match commence. Je veux dire, Claude Leroy sur cette mystique, parce que c'est un petit peu ça. Non, mais pour revenir à ce que disait... de religion. Voilà, il y avait un côté presque religieux. Et pour corroborer un peu ce que disait Régis, à savoir que Bielsa, l'intelligence, c'est une fonction d'adaptation. Il sait qu'il n'a pas un effectif énorme à ce moment-là. Et il continue quand même à faire un pressing harcèlement, pas seulement dans les matchs. Moi, je suis allé aux entraînements, parce que je voulais voir aussi ce que c'était les entraînements. Les entraînements, les joueurs... Moi, j'avais un de mes joueurs qui était là-bas à l'époque. Romao, non, c'est ça ? Les joueurs parlaient après en disant qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. Après un mois et demi, ils n'en pouvaient plus de cette répétition, cette obligation. Alors, c'est une exigence formidable. C'est vrai qu'il n'est pas du tout démago. Qu'humainement, c'est quand même un grand bonhomme. C'est un grand mec, exceptionnel. Mais juste, Claude, si je peux me permettre, à Leeds, sur plusieurs saisons où il est resté, jamais, et je pense qu'il n'a pas changé ses méthodes d'entraînement. Oui, mais son effectif était le double. Jamais il avait les joueurs ne se sont plaints. Il n'y a pas un joueur qui a dit des trucs et tout. Et ils ont terminé l'année de l'accession à la Première Ligue en boulet de canon, en gagnant 9 matchs sur les 10 derniers ou des choses comme ça, contrairement à l'idée reçue. Il avait tous les postes doublés. Mais aussi. Et dans les exercices, il y avait des temps de récupération par rapport à son effectif. Exactement, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés en plus à Leeds, parce que le match machin au truc, mais il avait les postes. Un effectif énorme. Et s'il avait eu un effectif à l'OM, et je pense que c'était le gars pour l'OM, pour les raisons qu'on explique par rapport à la ferveur populaire, etc. Mais Tudor, chapeau, et bravo à celui qui y a pensé. Enfin, je pense que c'est Pablo Longoria. C'est Longoria. Pablo, moi, je suis très étonné de sa qualité. On va donner la parole à Dimitri Payet, qui a vécu, lui, les deux époques, l'époque Tudor, mais l'époque Longoria. Leroy Cabella, le journaliste qui a préparé ce plateau et ce débat, nous propose 2 extraits. Pendant la saison, cours de saison, à la fin de la saison de Marcelo Bielsa, donc la saison c'est 2014-2015, Payet nous parle avec beaucoup de déférence et de plaisir de la patte Bielsa. Regardez, écoutez. But du spectacle, il aime qu'on joue bien, qu'il y ait du beau jeu et c'est important pour nous et c'est important pour nos supporters aussi. On a eu une saison difficile et on était attendu, je pense qu'on a répondu présent, notamment grâce à cette patte Bielsa. Donc je pense que honnêtement, continuer de travailler avec un tel coach à Marseille, ça serait la meilleure des décisions. L'OM de Tudor est-il meilleur que celui de Bielsa? Qui gagne? Est-ce Grégory ou est-ce Claude? Le oui ou le non?
Qui l'emporte? Non. Ça va être serré là. Ah, c'est serré. Tu parles, tiens, 72 à 28. Bah, j'aurais jamais cru. Non, mais Ah ouais? Parce que Bielsa, il est quand même toujours Oui, moi adoré aussi, à je pense. Marseille. il n'y a pas que les Marseillais qui votent. Il est adoré, mais il y a une partie de personnes, alors, soit très crédules, soit très bêtes, soit pas au fait des choses. Non, mais ça existe aussi. C'est la culture de l'instantané. Non, qui lui ont reproché de partir après le premier match sans connaître le dessous des cartes et le bonhomme. Mais ça peut jouer aussi. Après, peut-être la culture de l'instant. Et puis après, si les gens préfèrent Tudor, il faut respecter ça. Oui, mais ce qui est quand même particulier, c'est qu'il faut le dire, par exemple. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai demandé le week-end dernier, quand ils ont encore battu donc Lorient, par exemple, Tudor n'est jamais acclamé au Vélodrome, toujours pas. C'est-à-dire que quand il y a son nom qui est donné, il y a un petit peu d'aplomb, mais il n'a pas. Mais non, mais c'est important de le dire. Il n'a pas de chant particulier, il n'y a pas Tudor et tout ce que vous voulez, etc. Donc il n'y a toujours pas de lien entre les supporters et Tudor et les résultats de Tudor.